Au sommaire, la réparation des victimes et les stratégies pour combattre l'impunité des crimes graves contre l'humanité étaient au menu des échanges entre la première ministre Judith Suminwa et l'équipe d'experts internationaux de l'ONU. Et en religion, le ministère des Affranchis du prophète messager Emmanuel Dodi clôture ce mardi la fête de la miséricorde divine. Plusieurs activités caritatives ont eu lieu ce mardi à l'hôpital pédiatrique Kalembelembe et à l'orphelinat de Mama Coco pour leur redonner sourire. C'est tout pour le titre. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, à travers cette grande édition du journal. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part le lundi dans la soirée par vidéoconférence au 10e sommet conjoint EAC SADC. Au cours de cette réunion, 5 anciens chefs d'État ont été nommés comme facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. Suivez ce commentaire avec Agnès Kasseza. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce lundi soir par vidéoconférence au 2e sommet conjoint EAC SADC qui a décidé de nommer 5 anciens chefs d'État comme facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi ces anciens présidents, il s'agit de Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Kgalema Motlanthe d'Afrique du Sud, Madame Catherine Samba Panza de la République centrafricaine et Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie. Ces groupes de facilitateurs désignera à son tour un médiateur qui va remplacer le président angolais João Lourenço, à qui le chef de l'État a rendu hommage parce qu'il a su supporter avec courage et constance un processus délicat, ouvrant des espaces de dialogue à des moments où l'espoir semblait vaciller. Signalons que ces derniers s'est retiré du processus de pourparlers entre la République démocratique du Congo et le M23 AFC. Le président et les 2e vice-présidents de l'Assemblée nationale ont été reçus par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Chacun des 2 représentants de la Chambre basse du Parlement ont rappelé l'importance de ces 2 consultations afin d'arriver à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Agnès Kasseza, une fois de plus. Le bureau de l'Assemblée nationale était également reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la sécurité. D'abord, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a laissé entendre que le président de la République doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe parle à son nom. Et nous avons dit aussi au conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain. De son côté, le 2e vice-président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a fait savoir qu'il faut mettre les personnes capables de répondre aux attentes du peuple congolais. Dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale, mettre des Congolais compétents, capables, de répondre aux attentes des Congolais. Les attentes des Congolais sont lesquelles? La paix. Il faut mettre fin à la crise. Il faut mettre fin à l'agression rwandaise. 2, il faut un gouvernement qui doit être capable de réaliser des projets pour répondre aux attentes du peuple congolais. Cette énième consultation va déboucher à un gouvernement d'union nationale.
Et puis dans un autre registre, la première ministre Judith Souminois a échangé ce mardi 25 mars avec l'équipe d'experts internationaux de l'ONU conduite par Marie-Thérèse Keïta Bokoum dans l'objectif de renforcer la justice transitionnelle dans l'est de la RDC en proie à l'agression rwandaise. Afimo Songai. Ces échanges ont été axés sur la réparation des victimes et les stratégies pour combattre l'impunité des crimes graves. L'équipe d'experts a proposé des mécanismes concrets pour la justice transitionnelle tout en plaidant pour un soutien international accru. Ce processus, initié par le président de la République démocratique du Congo, est inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028 visant à garantir la vérité, la justice et la réparation pour les victimes. Nous sommes venus aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par Madame le Premier ministre pour justement échanger sur notre nouveau mandat qui a été décidé par la résolution en octobre et renforcé par la résolution du Conseil du 7 février 2025 qui a aussi créé 2 autres organes très importants qui sont une commission d'enquête et une commission d'établissement des faits. Donc nous avons vraiment 3 équipes aujourd'hui qui travaillent en RDC à la demande du Conseil des droits de l'homme pour justement appuyer le Congo, la RDC et le gouvernement notamment à aider à mettre en place cette lutte contre l'impunité, d'autant plus qu'on a depuis le mois de janvier une recrudescence de la crise qui a créé beaucoup de souffrances, notamment beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes, beaucoup de réfugiés, avec aussi l'ouverture des prisons qui a laissé ouvert beaucoup de criminels et qui sont un véritable problème aujourd'hui pour la sécurité des populations. En ce qui concerne la question des défenseurs des droits de l'homme qui sont attaqués et menacés de tout, la Première ministre a accueilli favorablement les mandats de ses experts. Et puisque c'était aussi une quête du gouvernement, accueillir favorablement notre mandat et nous assurer d'une coopération pleine et entière, mettre en œuvre ce mandat. En échange, nous avons assuré de notre soutien. Nous avons vraiment exprimé nos regrets pour ce qui vient de se passer, ce qui se passe dans l'Est. Et nous appelons à la vigilance pour avoir justement des stratégies préventives pour ne pas que cela se répète ailleurs. Ces experts appellent la population à la vigilance pour avoir justement des stratégies préventives pour ne pas que cela se répète ailleurs. Et puis le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, s'est engagé à accompagner le centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP, afin d'assurer une meilleure prise en charge de maladies mentales et de soulager les Congolais qui en sont affectés, en particulier en cette période d'agression rwandaise. Suivez. Dans son intervention, Dr Roger Kamba a souligné l'importance de la santé mentale et du bien-être psychologique comme des éléments essentiels pour le développement de la République démocratique du Congo. Il a particulièrement mis en lumière l'impact de la malnutrition sur le développement cérébral des enfants, précisant que les 1000 premiers jours de la vie sont cruciaux pour le développement cognitif. À cet égard, il a insisté sur la nécessité de moderniser le CNPP, notamment par l'acquisition d'outils d'imagerie médicale comme l'IREM, afin de permettre un diagnostic plus précis des pathologies cérébrales. Il est vrai que nous remémorer, c'est une bonne chose. Mais organiser le futur, parce que le cerveau, c'est l'avenir du pays, est la meilleure des choses. Tout à l'heure, en échangeant avec le directeur du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, on se plaignait parce qu'il n'y a pas d'imagerie au niveau du CNPP. Comment savoir comment fonctionne un cerveau si on n'a pas d'IRM? Comment savoir pourquoi la personne qui vient souffre si on n'est pas allé voir comment est son cerveau? Par ailleurs, Dr Kamba a invoqué les conséquences dramatiques des crises de violence et des conflits, notamment les traumatismes psychologiques subis par les populations déplacées.
Il a souligné que l'avenir du CNPP dépendra de notre capacité collective à pérenniser son fonctionnement et à garantir l'accessibilité aux soins pour tous ceux qui en ont besoin. Au niveau du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, nous avons la responsabilité de nous assurer de la santé de nos populations. Et en l'occurrence, pour la santé mentale, de nous assurer du bon fonctionnement du CNPP. Il est donc clair que pour parler de l'avenir, il faut organiser aujourd'hui cette bonne prise en charge de nos patients qui viennent vers nous pour demander de l'aide. Et donc, le ministère de la Santé, lui, s'engage pour que le fonctionnement du CNPP, notamment la capacité à faire le diagnostic, soit au rendez-vous. À savoir, il a exprimé la reconnaissance et le soutien du gouvernement congolais au CNPP, soulignant que l'État s'engage à fournir les ressources nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de ces centres et renforcer les efforts pour améliorer la santé mentale à travers tous les pays. Restant dans ces mêmes chapitres, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars 2025 avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à travers le programme national de lutte contre la tuberculose PNLT pour sensibiliser le monde sur les tableaux qui représentent cette maladie d'une part et d'autre part faire le point sur les efforts de prévention, du traitement et des diagnostics à Kinshasa. Alpha Mpoissa pour le commentaire. Célébrée le 24 mars de chaque année, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose vise à sensibiliser le public sur l'ampleur de cette maladie infectieuse et renforcer les efforts visant son élimination. Avec plus de 250 000 cas notifiés chaque année, dont 4 000 décès. La RDC fait partie des 10 pays qui concentrent le 2/3 de cas de tuberculose dans le monde. En outre, plus de 10 000 cas de tuberculose résistantes sont signalés, présentant un défi majeur de santé publique. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir. C'est le thème de cette édition 2025. Un thème interpellateur pour le docteur Jean-Pierre Malemba, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose PNLT. Celui-ci appelle à une mobilisation collective. Ce thème souligne l'importance d'un engagement durable, un investissement financier conséquent et une mise en œuvre efficace des interventions essentielles à la prévention, au diagnostic et au traitement de la tuberculose. S'engager, rappel à tous les chefs du gouvernement de renouveler les engagements pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies de 2023, à mettre fin à la tuberculose par des actions concrètes, des financements, des stratégies et des politiques. Classé 8e pays le plus touché au monde et 2e en Afrique, la République démocratique du Congo présente un tableau sombre. Chaque jour, 3000 personnes perdent de la vie à la suite de cette pathologie. Cependant, les actions de lutte, notamment la surveillance, le dépistage, la prévention et les traitements sont impactés avec la réduction du financement ainsi que le conflit armé persistant dans l'est de la RDC ne favorise pas l'accès aux médicaments. Des obstacles que compte révéler l'Organisation mondiale de la santé avec des nouvelles stratégies. L'OMS nous donne des orientations pour relever ces défis avec des investissements accrus qui est un bouffée de sauvetage, une adoption rapide des nouvelles recommandations de l'OMS et notre boussole, les cadres de responsabilité multisectorielle guident de notre chemin en mettant l'accent sur la collaboration et la responsabilisation. Au cours de cette journée, un accent particulier est mis sur le financement de la lutte contre ces fléaux. Dr Emmanuel Lukombe, secrétaire général à la prévoyance sociale, a rassuré de la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à tout mettre en œuvre pour respecter les engagements pris en 2023. Au cours de cette journée, un accent particulier est mis sur le financement de la lutte contre ces fléaux. Dr Emmanuel Lukombe, secrétaire général à la prévoyance sociale, a rassuré de la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à tout mettre en œuvre pour respecter les engagements pris en 2023. Ces engagements incluent, primo, l'augmentation du financement alloué à la lutte contre la tuberculose,
à hauteur d'$1 million américains par an et par province sanitaire. Secondo, l'opérationnalisation du système national d'approvisionnement en médicaments grâce à la production locale de médicaments antituberculés et la préqualification des intervenants selon les normes de l'OMS. Ghislaine Mabelwanga, directrice de la Ligue nationale anti-tuberculeuse et anti-lépreuse du Congo, elle n'a qu'en sigle, a quant à elle appelé à un engagement du gouvernement congolais pour financer la prise en charge des tuberculeux. Manque de financement, manque de médicaments, n'est-ce pas, et manque de stock de sécurité de médicaments pour les patients tuberculeux. En fait, pour le moment, nous avons pratiquement 12 000 malades, 12 000 patients atteints de la tuberculose qui sont en file d'attente, en train d'attendre leurs médicaments et avec risque accru, n'est-ce pas, de retomber malade et de contaminer encore la communauté. Les célébrations de cette journée à Kinshasa et dans toute la République démocratique du Congo reflètent la détermination du pays à combattre la tuberculose. Ces initiatives visent à sensibiliser la population, promouvoir le dépistage précoce et encourager la mise en œuvre des stratégies efficaces pour éradiquer cette maladie. Kinshasa a rendu hommage à Joseph Kasavubu le lundi 24 mars à l'occasion du 56e anniversaire de sa disparition. La cérémonie s'est déroulée au rond-point Kipwanza dans la commune qui porte son nom en présence de la notabilité du Congo central et de sa famille. Ces derniers ont organisé cette commémoration pour honorer la mémoire de cette figure historique. Kinshasa a rendu hommage à Joseph Kasavubu, premier président de la RDC. C'était le lundi 24 mars à l'occasion du 56e anniversaire de sa disparition. La cérémonie s'est déroulée au rond-point Kipwanza dans la commune qui porte son nom en présence de la notabilité plutôt du Congo central et de sa famille. Ces derniers ont organisé cette commémoration pour honorer la mémoire de cette figure historique. Suivez. La place de l'Indépendance, communément connue sous le nom du rond-point Kipwanza, dans la commune de Kasavubu, a servi de cadre pour la commémoration des 56e anniversaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo. Les notables nés Congo, les membres de l'association de Bas-Congo à Bako, son parti politique, la première ministre ainsi que sa famille biologique ont répondu à cette commémoration. Les dépôts de gerbes de fleurs, les passages en revue de certaines archives, retraçant son histoire comme premier bourgmestre de la commune de Kasavubu, ont vraiment marqué cette première étape de la cérémonie avant la messe qui était prévue dans l'après-midi à la cathédrale catholique Notre-Dame du Congo. Pour les membres de la famille, Kasavubu doit être célébré dans les pays comme un modèle à suivre pour le développement de la RDC. Il a travaillé dans l'honnêteté. Il a géré le pays comme un bien commun. Il s'est conformé à la loi, comment gérer le pays. Il voulait que chacun se mette à sa place. La première ministre, en sa qualité de chef du gouvernement, a souligné l'importance de ces moments. Pour elle, Joseph Kasavubu incarne les valeurs de l'intégrité. Président Oyambo ya République démocratique du Congo, aza mutumoko oyo toyebi biso nyonso tu toyoka na histoire, aza na ba valeur oyo ya intégrité, kosangisa ba Congolais nyonso tu pona intégrité ya mboka. Il fait partie azaki père ya indépendance, aza nombre na bango. Et donc, c'est important. Lelo oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a élevé na rang ya héros national. Tokoka ngai pe na ndenge na nga en tant que première femme Congo, première ministre, de venir m'incliner. Et là, honneur pour Nanga Yamana Lelo, il fallait Karanazala. Juste après le dépôt de sa gerbe de fleurs, la première ministre a eu occulté le document dont le premier président utilisé quand il fut bourgmestre de la commune de Kasavubu, anciennement appelée Dandal.
devenu plus tard président de la République. Et puis le cadre permanent de femmes congolaises, CAFCO, a présenté ce mardi 25 mars 2025 son rapport de médiation des conflits électoraux de 2023-2024. Ces cadres de femmes congolaises vient de révéler au moins 377 conflits majeurs qui ont été résolus par CAFCO durant cette opération de médiation électorale. Agnès Kassaza. Dans le cadre de sa mission de médiation d'accompagnement dans les conflits électoraux, le cadre permanent des femmes congolaises CAFCO a présenté son rapport de médiation des conflits électoraux de 2023-2024. Plus de 377 conflits majeurs ont été répertoriés et 356 conflits ont été résolus par CAFCO. Seulement 5% de ces conflits sont restés non résolus. Les cadres permanents de la femme congolaise se lancent déjà à faire un travail en amont. C'est là, en prévision des élections de 2028. Et en prévision de 2028, que nous fassions en amont un travail de plaidoyer. Et ce travail-là, nous l'avons commencé en allant vers la CENI pour montrer le bien fondé de cette opération de médiation électorale, les leçons apprises, montrer aussi les défis auxquels les médiateurs ou les médiatrices sont confrontés parce qu'ils agissent en arborant un badge, un macaron sur lequel il est écrit observateur, observatrice, mais sur terrain, il agit ou elle agit comme médiateur et médiatrice, ça l'expose. Et au niveau de la CENI, nous avons trouvé une oreille attentive. CAFCO est en train de se préparer. Le cadre permanent de la femme congolaise et d'autres partenaires qui travaillent sur la question électorale afin de leur permettre, lors de prochaines réformes électorales, d'introduire la question de la médiation électorale pour qu'elle soit prise en compte par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et puis en éducation, le service national que dirige le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a remis 600 bons pupitres aux 3 instituts de la commune de Ngiringiri. Cette dotation va dans le sens de permettre aux élèves d'apprendre dans les meilleures conditions. Dans sa prise de parole, le représentant de ces 3 écoles a dit sa satisfaction de recevoir ces bons fabriqués par les ex-colonna. Suivez. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons à l'occasion de la cérémonie combien importante de la dotation de bancs à la jeunesse. Elites Ngiringiri, il est né en sigle. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, mon général. Très chers invités, votre présence ici témoigne votre engagement envers la formation, l'encadrement de la jeunesse et elle prouve votre attachement, votre soutien moral et matériel en faveur de la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie, c'est une occasion de renforcer les liens entre l'IDES Ngiringiri, l'ILETN et IPNN, puis le service national. Nous tenons à exprimer notre gratitude au nom propre de tous les préfets et les personnels de l'IDES Ngiringiri, de l'ILETN et IPNN pour cette dotation de banque. Merci encore pour votre soutien indéfectible. Comme l'a dit l'effort Henri Ford, je cite, « Se réunir est un but, reste ensemble est un progrès, travailler ensemble est un succès. » Fin de citation.
Et puis en religion, pour célébrer la miséricorde divine, le ministère des Affranchis, par des biais de femmes pleureuses, ont visité l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe ce mardi 25 mars 2025. Comme dans leur habitude, ces femmes ont remis une somme de plus de 2 millions de francs congolais pour libérer les femmes et les enfants bloqués par manque de moyens. Le représentant de cet hôpital a tenu à dire sa gratitude face à ces gestes de femmes pleureuses de l'EUPC fils Wemomu pour le propos recueilli. Les alliés facilité, tabiso de comme l'église, dans le moment où il faut prélever un petit rien côté la sociale pour que quelqu'un ne au badan et siga passe. Ce n'est pas donné. C'est la mission que Christ nous a laissée. Tout ce qui est en ciment, tout comme la makamusu sur le bosso. Dans un hôpital, il y a une prison, il y a un cachot, il y a un sangai. Moi, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Et la Bible dit que les indigents, vous en aurez toujours dans le pays. Et la Bible dit que celui qui donne aux pauvres, prêt à Dieu. O nzambe adagana nyongo ya motote. Tirete nzambe o akela ki batuana a soutenir ce ministère na bino. Bokele vraiment de succès en succès, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Le linga do ki sambula na kata mabele pour na arroser mabele, arroser ba vino na bino na toute forme de bénédiction. Vraiment ba porte minene e fungwama. Eza facilité ndena da ko répéter, bata bisu l'église ko zwa moke ozana ngopo ko sunga bato nesika pa ko rare. L'église comme côté la kama kamonango moko alors que religion o yeso atike bisonde yango oyo la religion pire de sans tâche consiste à visiter les malades les prisonniers vraiment nzambe akamisa bino pour na makamona sika avant sans ko aussi la ministère e fongoma pe ba ba surprise moko o bokanela gite oyo matana na motema te me pesa bino bo petenyo sona komo na Yesu Kristo. Avant de finir complètement ces journaux, prenons cet élément de la société à Lingwala, l'avenue Kigoma est en pleine métamorphose de travaux de construction des caniveaux et d'asphaltage initiés par le gouvernement provincial de Kinshasa sont en cours. Si les habitants savent cette initiative tant entendue, des voix s'élèvent parmi les ouvriers pour dénoncer les conditions de travail difficile. Depuis plusieurs semaines, l'avenue Kingoma est en pleine métamorphose des travaux de construction des caniveaux et d'asphaltage initiés par le gouvernement provincial de Kinshasa qui vise à réhabiliter cette avenue longtemps marquée par des dégradations avancées. Pour les habitants, ces projets est une véritable bouffée d'oxygène face aux inondations récurrentes dans ces coins. Tosepeli makasi tomoni ba terrasse ba chumoli ba bandeli kotonga mususu par rapport ndenge ezalaki liboso ba terrasse ezalaki bouché mai ekota na mapangu donc terrasse koma likolo mapangu ekita na se ekoma so mbule beti moyen mai ya lupangu ebima ekota na terrasse ezate il faut nde to banda kopepa ngo ya kopepa mais tosepeli makasi par rapport ya misala ndenge esalama tosepeli penza tomoni ke en tout cas tout oyo soulagement ekoti po tozala sikoyo mbula so ebeti mai ezobima nango en tout cas makambo nyonso eza kitoko. Un autre habitant craint le détournement qui peut faire arrêter les travaux. Tosepeli po bamai banda kotela biso fort na bapale tosepeli na initiative oyo bazwi basala biso baterase na batiela biso mwa makadam a elo na basenga na bango kaka batikane makambo ya détourne balar nde batiela boye mosala epeti na suka tomona yango esili makambo evandi mpena bien. Si ces travaux font le bonheur des riverains, ceux qui les réalisent ne partagent pas toujours. Cependant, cette modernisation ne doit pas se faire au détriment des ouvriers qui la réalisent. La question du respect des normes de travail reste posée.
Avant de boucler la boucle, voici le rappel de titre. La réparation des victimes et les stratégies pour combattre l'impunité de crimes graves contre l'humanité étaient au menu des échanges entre la première ministre Judith Suminwa et l'équipe d'experts internationaux de l'ONU. Et en religion, les ministères des affranchis du prophète messager Emmanuel Dodi clôturent ce mardi la fête de la miséricorde divine. Plusieurs activités caritatives ont eu lieu ce mardi à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et à l'orphelinat de Mama Coco pour les redonner sourire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis et restés branchés sur nos antennes. Au revoir.